Donc, dans Luc, on était rendu dans Luc, chapitre 7. On était rendu dans le bloc de texte de 18 à 35 ce matin. 17 ou 18, là. La dernière fois qu'on était dans Luc, on a vu 2 miracles. On a vu, si vous vous rappeliez, la dernière fois, 2 fois avant, on a vu le miracle du centenier. On a vu comment Jésus a guéri le serviteur du centenier qui était malade à un point tel qu'il allait mourir. On a vu comment Christ avait la puissance sur même le corps, le physique. Et après ça, tout de suite après, vient dans Luc la guérison du fils de la veuve. Guérison, en fait. Il l'a ressuscité carrément. Et donc, comment Dieu a la puissance non seulement sur la mort, mais aussi sur la vie. Et donc, ça nous a démontré en quelque sorte la puissance de Christ sur terre, sur ses aspects. Et aussi, on a vu l'aspect de la compassion de Christ la dernière fois. Comment il avait eu compassion de cette veuve qui avait littéralement tout perdu. Et le verset 17 du chapitre 7 fait une sorte de transition en ce qui concerne la renommée de Jésus qui se répand. On y lit cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Et bon, c'est le genre de verset qu'on lit et qu'on passe à d'autres choses, mais il est relativement important pour ce qui va suivre. Il nous permet de mieux comprendre ce qui va suivre, du moins. Et donc, la renommée de Jésus s'étend encore. Et à ce moment-ci de l'histoire, Jean-Baptiste est encore en vie. On va voir tantôt, il est probablement en prison en attendant son exécution. Mais il a encore des disciples. Il n'y a pas juste Jésus qui a des disciples. Jean-Baptiste avait ses disciples aussi. Et les disciples de Jean-Baptiste probablement entendent cette renommée. Jean-Baptiste qui relaye l'information à Jean-Baptiste dans la prison. Du moins, il rapporte l'information à Jean-Baptiste de Jésus en prison. Et le verset 17 qui fait la transition avec les miracles qu'on a vus juste avant, la résurrection du jeune homme, sont d'une importance pour comprendre la gravité de ce qui va venir dans le texte et la gravité du doute de Jean-Baptiste. En fait, ce que ça nous fait réaliser, c'est que Jean-Baptiste avait aucune raison de douter de qui Jésus était. Il n'avait aucune raison de douter du compte rendu que ses propres disciples ont fait de Jésus quand ils ont été le voir. On sait bien, Jésus lui-même va le dire un peu plus tard quand on va lire le texte, que Jean est reconnu comme le plus grand des prophètes qui marchait sur terre ou qui a marché sur terre. Et pourtant, comme on va le voir ce matin, il a connu un moment de faiblesse. Il a douté en fait de la personne de Christ. Il s'est demandé, est-ce que c'est vraiment lui? Et vous savez, le doute est assurément un outil que l'ennemi aime utiliser dans nos propres vies encore aujourd'hui. Autant pour les chrétiens que pour les non-croyants. Évidemment, ceux qui doutent de Dieu à un point tel qu'ils n'ont pas la foi. Ou même nous, en tant que chrétiens, parfois, on a des moments où on est faible et on doute. On n'est pas certain. Ça prend une certaine humilité pour reconnaître cela. Et donc, c'est le contexte de notre texte ce matin. Le grand prophète Jean-Baptiste est en prison, probablement en attente de son exécution. Et Luc nous rapporte la réponse que Jésus donne à ce grand prophète et au doute de ce grand prophète. Donc, allons lire les versets 18 à 23. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ils dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins.
Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » On voit dans ce texte le doute de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui aurait dû être la réaction de Jean quand ses disciples lui ont annoncé la bonne nouvelle qui se répandait partout sur Jésus? Il aurait dû être heureux, être content. Il aurait dû se réjouir. Il aurait dû avoir de la joie, de l'espoir du milieu de sa cellule en disant « Mon Messie continue de travailler à l'œuvre du royaume. » Mais plutôt, on voit que l'ennemi utilise ce moment pour créer un doute dans le cœur de Jean. Et comment est-ce qu'on sait que c'était vraiment un doute? Parce que le texte ne nous le dit pas explicitement. Jean a douté. Mais il envoie ses disciples demander à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Je ne sais pas si vous comprenez la subtilité de la question. On parle ici de Jean-Baptiste, celui qui avait préalablement baptisé Jésus, qui avait déclaré Christ, celui qui devait venir, celui qui disait ne pas être digne d'attacher la sandale de ses pieds, qui a inauguré le ministère de Jésus-Christ par le baptême, qui a été consacré dès le ventre de sa mère par l'Esprit Saint, qui a réagi dans le ventre de sa mère quand en proximité avec Marie dans le ventre, Jésus dans le ventre de Marie, et qui est dit comme étant le plus grand prophète qui annonce la venue du royaume de Dieu et du Messie. Imaginez comment Jésus reçoit une question comme ça de la part de Jean-Baptiste. Ça devait être un peu effronté, pour dire. Celui dont le témoignage était si vital pour le propre ministère de Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste était celui qui l'annonçait, celui qui frayait le chemin. Mais on est forcé d'admettre que la question de Jean-Baptiste nous est quand même familière d'un certain sens. La question que Jean-Baptiste soulève, beaucoup de gens la soulèvent encore aujourd'hui. Est-ce que Jésus est vraiment le Messie? Est-ce que c'était vraiment lui qui était à venir? Est-ce que c'était vraiment lui qu'on attendait? Est-ce que c'est vraiment le Sauveur? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est juste un homme qui a marché sur terre puis il a fait des bonnes choses, comme la plupart des gens de notre époque croient? Évidemment, étant chrétien et habité de l'Esprit Saint, même malgré ça, parfois, il nous arrive d'avoir des moments de doute. Peut-être que vous n'en avez pas, tant mieux. Mais la plupart d'entre nous, il nous arrive d'avoir des moments de doute. Et notre assurance dans ces moments est faible. Notre foi est faible. Et nos pensées dérivent facilement. Et l'ennemi utilise facilement des situations et des circonstances difficiles dans nos vies pour faire un germe de doute dans nos cœurs. Et dans ces moments, on permet à notre esprit, un peu comme Jean-Baptiste, de nous dire, est-ce que je suis fou? Est-ce que tout ça, c'est comme une illusion, puis je suis un peu malade mental? Non, ça vous avait jamais arrivé de penser ça. Excusez, c'est juste moi. Mais, franchement, qui pourrait blâmer Jean d'avoir eu cette réaction? Il est tout seul, en prison, souffre d'isolement. Il est dans la misère. Écoutez, les prisons, c'était pas comme aujourd'hui, là. C'était vraiment misérable. On saurait probablement poser des questions, nous aussi, si on entendait que notre Messie, sa renommée grandissait et que nous, on était en prison. On se dirait sûrement, qu'est-ce que je fais encore en prison? Pourquoi il vient pas me chercher? Pourquoi il me sauve pas?
c'est le Messie, il est supposé revenir, pourquoi il n'y a pas une armée, pourquoi est-ce qu'Israël n'est pas la grande nation. Peut-être qu'il y avait un germe de doute dans l'esprit de Jean par rapport au ministère terrestre que Jésus devait avoir. Peut-être qu'il avait, comme ses confrères juifs aussi, une petite incertitude par rapport à ce que Jésus-Christ venait faire sur terre. Peut-être qu'il s'attendait à ce que il vienne libérer le peuple national d'Israël et qu'il soit un grand conquérant politique. Alors pourquoi est-ce qu'il est en prison? Évidemment, il ne faut pas trop lire dans le texte, c'est pas des choses qui nous sont dites explicitement, donc on veut pas insinuer ce que Jean-Baptiste pensait, mais ce sont des pensées qu'il a possiblement eues et qui nous révèlent, et c'est pas vraiment important ce qui l'ont amené au doute en fait, ce que le texte veut nous révéler, c'est qu'il a eu un doute. Et peu importe la raison pour laquelle il a douté, son doute est réel. Ce qui est important, c'est que Luc nous fait voir un moment de faiblesse flagrante de celui qui va être décrit plus tard par Jésus lui-même comme le plus grand des prophètes. Et bon, si vous êtes comme moi, ça ne fait que vous rappeler votre propre faiblesse. Si Jean-Baptiste était faible et qu'il avait des doutes, à quelle plus forte raison, moi, parfois, j'ai des doutes et je suis faible. Et comme ça nous fait réaliser aussi comment l'ennemi opère dans nos cœurs, au travers les circonstances de notre vie, au travers les difficultés de nos vies. Et quand on est misérable, c'est là que l'ennemi vient nous dire « Ah, t'es-tu sûr que Dieu t'aime vraiment? T'es-tu sûr que Jésus est ton sauveur? » Regarde-toi, hein, pas sûr. C'est pourquoi David prie régulièrement dans les psaumes que Dieu garde ses pensées, que Dieu protège son cœur. Et toutes ces expressions reviennent. Dans le psaume 25, verset 20, on lit « Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. » On a besoin d'un refuge parce qu'on est facilement confus et on est facilement dans le doute. Évidemment, le but de Luc n'est pas de banaliser ou de justifier le doute de Jean-Baptiste, mais bien de démontrer qu'il existe et qu'il était une réalité à ce moment-là. Et jusqu'à un certain point, malheureusement à cause de notre chair, le doute est inévitable dû à la corruption charnelle de l'homme. Jusqu'à ce qu'on soit pleinement glorifié, on va vivre des moments de doute. Et en fait, la vraie raison que Luc nous démontre le doute de Jean, c'est pour mettre en valeur la réponse de Christ. Le doute fait malheureusement partie de notre faiblesse humaine, mais voici la réponse que Jésus donne au doute de Jean. Les disciples de Jean arrivent à Jésus et lui posent la question de Jean. Évidemment, j'imagine que Jésus, connaissant le cœur de l'homme, comprend assez facilement qu'est-ce que la question veut vraiment dire. Ce qui est fascinant, c'est que Jésus ne répond pas avec des mots cette fois-ci. Il répond avec des actions. Il répond avec de nombreux miracles concrets. Il se met à guérir des gens. Il se met à faire des miracles, à guérir des aveugles. Évidemment, les miracles en soi nous servent de preuve comme pour manifester la divinité de Jésus pendant son ministère terrestre. Mais ça va plus loin que ça dans ce texte. Quand on regarde attentivement, on réalise assez facilement que ces paroles que ces actions que Jésus fait sont un reflet direct de ce qui est dans Ésaïe 61. Que Jésus avait lui-même annoncé, si vous vous rappelez, dans la synagogue à Nazareth un peu plus tôt. Et je vous rappelle le verset 61, 1 dans Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Et si on se rappelle bien, Jésus avait déclaré dans la synagogue de Nazareth que ce texte était désormais accompli.
Il s'était autoproclamé le Fils de Dieu. Je suis celui qui accomplit ce texte. Et on sait qu'ils ont essayé de le tuer pour ça, si on se rappelle bien. Et donc, c'est de la même façon que Jésus répond à ce moment-là à Jean et aux doutes de Jean, mais de façon tangible. Il fait les miracles qui étaient dits dans Ésaïe qu'il allait faire. Il démontre aux disciples de Jean, indirectement à Jean, l'accomplissement des textes de l'Ancien Testament sur le Messie. En voulant dire, t'as pas juste besoin de croire mes paroles, vois ce que je fais. Vois ce que je fais. Ce que je fais est l'accomplissement des Écritures de l'Ancien Testament. Donc, il répond indirectement à la question de Jean, si on peut le dire comme ça. Il répond en action. Il sait très bien que Jean était un érudit de l'Ancien Testament, un homme qui connaissait les textes de la parole, saurait à la réponse que les disciples allaient lui donner. Que ces miracles avaient une signification plus profonde que juste manifester la divinité de Jésus. Et qu'est-ce qui nous certifie à nous-mêmes encore en 2019, aujourd'hui, que Jésus est vraiment ce Messie de l'Ancien Testament? Évidemment, dans notre cas, on a l'Esprit Saint aujourd'hui, après la Pentecôte. Mais aussi, le fait que Jésus a accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant le Messie. Il y a aussi un aspect historique au fait que Jésus ait fait ce que le Messie devait faire dans les textes de l'Ancien Testament. Et c'est un point historique, c'est un point vérifiable qui nous permet de connaître la solidité de notre foi. Jésus est Messie, évidemment parce qu'il l'est, mais aussi parce que les Écritures inspirées de l'Ancien Testament nous démontrent que ce qu'il a fait, un homme normal n'aurait pas pu le faire, n'aurait pas pu l'accomplir. Il a vécu parfaitement, sans faute morale. Il a pris la condamnation et le poids de nos péchés à la croix. C'est avec ce rappel qui pointe aux œuvres messianiques que Jésus répond aux doutes de Jean-Baptiste. Non pas en lui disant « Mais voyons, t'es bien cave. » C'est peut-être comme ça que nous autres, on aurait répondu à un ami qui doute de notre intégrité. Ça nous aurait insulté. En tout cas, moi, ça m'aurait insulté. Je suis peut-être plus prompt que d'autres, je sais pas. Dans le verset 23, Jésus ajoute cette phrase très intéressante. Il dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Vous savez, la loyauté des hommes est quelque chose de difficile à trouver. Mais Jésus dit « Heureux ceux qui ne tournent pas le dos à Christ. » Luc, en fait, dit ça. « Heureux ceux qui ne tournent pas le dos à Christ et qui ne pêchent pas quand ils sont face à l'adversité. » Jésus veut que Jean sache que malgré son doute, il doit rester fidèle. On peut douter, mais il faut rester fidèle. Il y a beaucoup de chrétiens qui luttent énormément avec le témoignage de Christ dans leur propre vie, vous savez. Pour certains, leur foi, même en tant que chrétien, est quelque chose de honteux. Malgré le salut, Christ est une occasion de chute pour eux. Ça semble un peu étrange, peut-être. Mais c'est comme ça que, c'est tortueux comme ça que le cœur humain est. La bonne nouvelle, c'est que Jésus confirme que malgré notre faiblesse, il y a un moyen. Et Jésus prononce une bénédiction sur ceux qui ne le renient pas dans le doute. Heureux sont ceux. Sur ceux qui restent fidèles au milieu des difficultés, au milieu des doutes, au milieu des circonstances qui apporteraient un être humain à se remettre en question et à remettre en question Dieu lui-même. La bonne nouvelle, c'est que l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos vies nous rend fidèles et nous donne
ce qu'on appelle en théologie la persévérance des saints, nous donne la force de persévérer parce que c'est Dieu qui donne la foi et c'est Dieu qui la garde, même au milieu de nos doutes et de notre faiblesse humaine. Et ça, c'est une bonne nouvelle si vous êtes faible et si vous avez souvent des doutes et si vous péchez encore. On continue dans 24 à 30. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent les habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en est point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. La réaction de Christ au doute de Jean nous démontre qu'il n'est pas un simple homme. Et vous savez, comme je l'ai dit un peu plus tôt, poussé par nos passions, par notre émotion, on aurait probablement réagi à cette accusation de notre intégrité, de notre personne même. Parce que ce que Jean faisait, c'est remettre en question qui Jésus disait être. Là. On aurait probablement réagi avec de l'agressivité ou une critique ou d'une façon un peu trop passionnée. Mais pas Jésus. Jésus en profite pour faire l'apologie de Jean-Baptiste, ce qui est un peu étrange, donné la circonstance. Donc, il répond à la question de Jean-Baptiste, dans le doute. Il se met à faire des miracles, accomplit les prophéties de l'Ancien Testament pour démontrer qu'il était à Jean-Baptiste, et ensuite fait l'apologie de l'homme lui-même. Ce qui est complètement contraire à ce que nous, on aurait tendance à vouloir faire. Quelqu'un m'insulte, laisse-moi le louanger. Il est le plus grand de tous les prophètes humains. Le plus grand homme né d'une femme. Mais vous savez, le but de Christ n'est pas de louanger Jean-Baptiste outre mesure. Bien qu'il fait l'apologie de l'homme, Jésus en profite pour faire une explication d'un point important aux gens qui l'écoutent. Et en fait, le verset 28 constitue probablement l'apogée de sa réponse au doute de Jean-Baptiste. La raison de ses louanges auprès de Jean et le but spécifique vient au verset 28 qui dit « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Vous savez, certains, au travers de l'histoire, ont essayé de dire que Jean-Baptiste n'était pas vraiment croyant, que le salut de l'Ancien Testament diffère, que celui du Nouveau Testament ou que Jean-Baptiste fait pas partie du royaume. Ça n'a aucun rapport avec ce que ce texte dit. Ce sont des mauvaises interprétations. Le ministère de Jean n'est pas mis en opposition avec le royaume de Dieu. Il est là pour faire un contraste. Jésus contraste le plus grand homme qui dit être né sur terre, le plus grand prophète, au moindre homme dans le royaume de Dieu. L'idée est simple. Vaut mieux avoir une place dans le royaume de Dieu qu'être le plus grand homme sur terre. Il n'est pas en train de dire que Jean n'a pas de place dans le royaume. Il est juste en train de dire que ça ne vaudrait rien la place que Jean occupe sur la terre s'il ne ferait pas partie du royaume. On peut être un millionnaire, un homme riche, célèbre, puissant, un grand politicien, président des États-Unis. Ça ne nous sert à rien d'avoir tout dans le monde
si on n'a pas une place dans le royaume de Dieu. Parce que comme Ecclésiaste nous le rappelle souvent, notre vie ici-bas est éphémère, elle est courte, comparativement à l'éternité. C'est probablement aussi une référence au royaume de l'Église dans le Nouveau Testament qui va être inauguré évidemment à la Pentecôte et dont Jean ne fait pas partie. En ce sens, Jean est aussi le dernier grand homme de son ère en plus. Parce que Jésus est sur terre, est en train d'accomplir son ministère, et par sa mort à la croix et par la Pentecôte, il va inaugurer le réel royaume de Christ qui est spirituel, qui est un grand développement dans l'histoire de la rédemption de l'humanité. Et heureux ceux ce matin, parmi nous, qui font partie de ce royaume de Christ, qui a été inauguré par sa mort à la croix. Christ est peut-être plus parmi les hommes physiquement, mais il règne présentement sur son royaume, sur son Église. Et nous sommes membres de ce grand héritage, de ce peuple. Et chacun de nous sommes plus bénis que Jean, le plus grand des prophètes, dans ce sens, qui lui n'a pas connu l'accomplissement de la nouvelle alliance. La section de texte se termine avec la parabole que Jésus donne entre les versets 31 et 35. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemble-t-il? Il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui se parlent les uns aux autres, disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Beaucoup de ceux qui avaient entendu Jean se sont repentis, se sont fait baptiser du baptême de Jean, qui était, on se rappelle bien, le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Et Luc prend la peine de spécifier que même les publicains, vous savez, ceux qui collectaient les taxes, ceux que personne n'aimait, ceux qui étaient romains, ceux qui étaient l'ennemi, même eux se sont repentis, ont été baptisés. Ceux qui se sont obstinés et qui ont continué de rejeter le message, ce sont les pharisiens et les docteurs de la loi. Les dirigeants du peuple d'Israël à ce moment-là. Les soi-disant dirigeants religieux et spirituels du peuple de Dieu. Parce que eux jugeaient être trop saints. Ils étaient trop saints, ils étaient trop bons, ils ne pouvaient pas se repentir, se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ça aurait mal paru, vous savez. Avouer qu'on a besoin de purification et de repentance quand on est un chef religieux. Quelle humiliation. Ainsi, ils ont rejeté le message de Jean-Baptiste et ultimement le message de Christ. Et donc, c'est Dieu lui-même qu'ils ont rejeté. Ces hommes, croyant être saints, ont manifesté leur perdition. Quelle tragique ironie quand on y pense. Mais en guérissant les malades, les faibles, les pauvres, Jésus nous rappelle ce grand bouleversement que vient créer l'Évangile dans l'ordre naturel humain de cette terre. Les religieux, les grands hommes deviennent pas si importants. Les plus grands des prophètes ne sont plus très importants. Ce qui est important, c'est ceux qui font partie du royaume. Les plus simples, les pauvres, ceux qui sont guéris, ceux qui ont besoin d'être guéris en fait. Ceux dont nous faisions partie, si on est chrétiens ce matin. Jésus démontre que la vraie foi est celle qui vient du cœur et celle qui ne requiert rien d'autre de particulier que
la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et on sait que, de par d'autres textes des Écritures, que l'Évangile vient pour ceux qui sont malades, le docteur vient pour ceux qui sont malades. La bonne nouvelle est donnée à ceux qui sont infectés du péché et qui ont besoin d'une solution et qui se reconnaissent comme étant pécheurs devant Dieu, comme méritant la juste colère de Dieu à leur égard. Mais ceux qui, comme les pharisiens, pensaient avoir assez fait pour gagner leur ciel, qui croient être de bonnes personnes, qui ont essentiellement pas fait beaucoup de choses de mal, vont se retrouver un jour devant le juste jugement de Dieu. Et ça, c'est la réalité de plusieurs milliers de personnes autour de nous, chaque jour. Des gens qui, pour la plupart, quand on leur pose la question, se croient bien justes, bien bons, bien beaux, bien sages. Mais que quand on regarde avec les standards de Dieu, quand on regarde avec les Écritures, on se rend compte qu'on est tous pécheurs. Et qu'on a tous besoin de ce pardon de Dieu. Et donc cette section qui est conclue par Jésus est conclue par un étrange, ou ce qui semble à première vue être une certaine étrange parabole en relation avec ce qui vient d'être dit sur la réponse de Jésus au doute de Jean-Baptiste. Et c'est une des rares occasions dans le Nouveau Testament où Jésus s'inspire de la culture populaire de son époque pour faire une illustration. Et son illustration est celle-ci. Il y a des enfants qui jouent dans un endroit public, un parc, mettons. Il y a toujours cet enfant difficile qui arrive, qui est difficile à satisfaire. Et les autres enfants essayent par différentes tactiques de l'amener dans le jeu qui s'intègre au groupe, mais il n'est insatisfaisable. Et le verset 32 nous dit « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. » Un enfant arrive et veut se joindre au groupe, mais il est morose. Il veut rien savoir de rien. Donc les enfants tentent de lui remonter le moral en jouant de la flûte, mais il veut pas danser. Fait que là, ils disent, s'il est triste, on va lui jouer une petite toune mélancolique. Et il veut pas pleurer. Bref, c'est un difficile, un enfant qui ne peut être comblé. On comprend alors que le problème, c'est l'enfant lui-même, mais pas les autres, ni les jeux. Jésus clarifie donc sa pensée en disant aux pharisiens, il explique sa propre parabole, comme il le fait souvent. Il dit aux pharisiens, Jean a vécu dans l'austérité, dans la pauvreté. Il a vécu dans la restreinte humaine la plus absolue, vivant dans le désert, mangeant des sauterelles. Bon, on comprend l'image, là. Il était austère. Et vous l'avez traité de démon. Vous n'avez pas voulu vous repentir. Vous n'avez pas voulu être purifié. Puis moi, je viens. Jésus vient. Il vient en mangeant, en buvant. Il vient dans la joie du royaume qui est à venir, étant le Messie. Il accomplit des miracles, bénit les gens autour de lui humainement parlant. Et à cause qu'il prend un souper avec les publicains, avec Matthieu, Lévi, on l'accuse d'être un homme de mauvaise vie et de se tenir avec des gens de mauvaise vie. Donc, vraisemblablement, rien ne les satisfait, les pharisiens. Aux yeux de Jésus, c'est eux le problème. Et c'est leur perception du royaume et de eux-mêmes qui est le problème. Ce que Christ est en train de leur dire, c'est que vous êtes obstinés et vous refusez la grâce de Dieu. Et Jésus nous donne encore une autre bonne leçon ici. Contrairement à ce que les pharisiens et les docteurs de la loi à l'époque pensaient, le salut ne vient pas par la ségrégation. Et je m'explique. La réponse au doute, la réponse à l'influence du monde dans nos vies, ce n'est pas de se séparer de toute forme de pécheur, de péché, oui, mais pas de toute forme de pécheur, et d'exclure tout le monde alentour de nous, de nos vies, comme les moines monastiques ont essayé de faire à une époque. Le salut ne se gagne pas en se séparant des pécheurs, comme les pharisiens tentaient de le faire.
Les pharisiens, leur erreur, et l'erreur de nombreuses personnes dans notre société aujourd'hui, c'est de croire que le problème est toujours extérieur à eux-mêmes et que le problème spirituel dans leur vie peut être résolu juste en tassant ce qui est pas bon à côté. Mais nous savons, si on lit les textes des Écritures, que la foi vient seulement en Christ et non pas en se séparant des pécheurs, excusez. Parce que vous savez quoi? Vous ne pouvez pas vous séparer de votre chair complètement encore. Donc vous ne pourrez jamais vous séparer d'un pécheur. Et ça, c'est l'essentiel même que les pharisiens n'étaient pas capables de reconnaître. Que c'était eux le problème, que eux étaient pécheurs, et que la solution pour être sauvé n'était pas de se séparer de tout le monde dans la société. Nous sommes le problème majeur. L'illustration que Jésus emploie nous démontre la nécessité d'un salut qui vient de l'extérieur de nous-mêmes. On a besoin d'un Dieu qui nous sauve parce qu'on est incapable de le faire nous-mêmes. Et Christ est ce salut offert à tout homme. Il est celui en qui Jean va placer ultimement sa foi, parce que la fin de l'histoire ne nous est pas donnée dans le texte là, ce matin, mais on sait pertinemment que Jean va finir martyr. Ses doutes vont passer. Il va être consolé par cette réponse de Christ, qu'il va comprendre, parce que il va finir martyr pour cette foi qu'il avait en ce Messie. Et Jésus conclut en disant que la sagesse justifie ses enfants. Autant Jean a été justifié de vivre de manière austère pour démontrer quelque chose aux gens qui vivaient autour de lui à ce moment-là, autant que Jésus, dans sa sagesse, a été justifié de vivre autrement que Jean par son ministère particulier qui était autre que celui de Jean-Baptiste. Et vous savez, ça nous fait réaliser en même temps que la sagesse n'est pas tout le temps de faire toute la même chose dans chaque situation. C'est de faire ce qui plaît à Dieu dans chaque situation. La réponse de Jésus à Jean devrait venir comme un baume sur nos âmes ce matin, nous rappelant combien Jésus est patient et tendre avec nos faiblesses humaines. Il n'a pas rejeté Jean-Baptiste, il ne l'a pas renié, il n'a pas crié des bêtises parce qu'il avait un doute. Il a répondu à son doute et il a fortifié sa foi. Il vient comme celui que Jean attendait, malgré les doutes de Jean lui-même. Et je crois que c'est aussi vrai dans nos vies. Même dans les moments où on ne s'attend pas à Dieu, Dieu fait des choses. Dieu dirige nos vies. Dieu continue de nous sanctifier, malgré nos doutes. Pas à cause de nous, à cause de lui, à cause de sa promesse d'accomplir son plan dans nos vies. Et répond à Jean de façon à ce qu'il ne soit pas culpabilisé pour avoir vécu un doute, mais qu'il soit au contraire affermi au travers ce doute. Il utilise une situation qui est moins que bonne, qui est malheureuse, il la transforme en une raison pour Jean d'affermir sa foi en Christ. Et c'est ici même l'œuvre que l'Esprit Saint fait dans nos propres vies, à chaque jour, quand on vit des moments de doute. Et ce texte ce matin nous rappelle la grâce de Dieu à notre égard. Il nous fait voir notre propre perdition parce qu'on sait que comme Jean-Baptiste, on a souvent des doutes. Mais nous ne le remet pas sur le nez comme ferait un autre être humain. Au contraire, les Écritures nous disent qu'il a déjà tout pardonné nos fautes, qu'il les a oubliées, qu'il les efface. Et par sa grâce, jour après jour, malgré nos doutes, l'Esprit Saint affermit notre foi dans nos cœurs.
Merci, Père, de nous avoir donné la connaissance de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour sa mort à la croix pour nous qui sommes pécheurs, qui sommes indignes de recevoir ce pardon. Et pourtant, Seigneur, tu nous l'accordes. Dans ton amour et ta grâce, tu as répondu à Jean-Baptiste de façon à ce qu'il soit assuré de sa foi, qu'il soit assuré du fait que tu étais le Messie. Et on veut te remercier ce matin parce que nous reconnaissons que tu fais si souvent cette œuvre dans notre propre vie. Merci de nous affermir, de nous convaincre de notre propre nécessité de pardon. Chaque jour, Seigneur, de comment nous avons besoin de ta grâce. Merci parce que tu nous accordes cette grâce et ce pardon. Merci parce qu'à la croix, tu la rends efficace et tu nous assures un salut qui tient non pas en nos mains, mais en les tiennes. Merci pour ce culte, merci pour ton Église ce matin. Nous te prions que tu puisses garder nos cœurs comme un trésor de grande valeur et que nos pensées, nos actions reflètent le fait que nous sommes tes enfants ce matin. Amen.